le Seigneur nous bénisse pendant ces moments que nous allons passer dans sa présence. Il s'agit de la communion fraternelle, donc l'impact de l'église locale dans la communion fraternelle. Donc c'est quoi la communion fraternelle? Donc je crois que nous faisons déjà des idées en ce qui concerne la communion fraternelle. Donc la communion fraternelle vient de fraternité. Et donc c'est la communion fraternelle, c'est communier entre frères, passer du temps entre frères. Donc communier c'est quoi? Communier c'est partager, communier c'est échanger, communier c'est participer. Alors nous nous posons la question de savoir quelle est l'importance de la communion fraternelle. Donc prenons d'abord l'exemple du charbon. Donc nous voyons que le charbon, lorsque les braises sont rassemblées, donc ces braises sont rassemblées, elles produisent une chaleur suffisante pour la cuisson. Donc lorsqu'elles sont rassemblées, elles chauffent, elles produisent une chaleur suffisante pour la cuisson. Et lorsque maintenant elles sont rassemblées, elles produisent cette chaleur. Si maintenant une braise se retire, elle va refroidir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retirée de cette communion, parce qu'elle s'est retirée de cette chaleur, parce qu'elle s'est retirée de l'ensemble de cette communauté, de cette communion qui produit de l'impact. Et lorsque ce charbon seul se retire, si vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez le charbon de côté, ce charbon va refroidir, ce charbon va prendre froid. Pourquoi? Parce qu'elle est retirée, la braise est retirée des autres braises qui produisent la chaleur. Alors elle va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'elle perd déjà cette atmosphère de chaleur. Elle perd cette atmosphère de communion fraternelle. Elle perd cette force d'être ensemble, de partager ensemble, de se soutenir ensemble. Et c'est lorsque maintenant ces braises sont ensemble qu'elles produisent de l'effet, qu'elles produisent de l'impact et nous pouvons avoir notre repas cuit ensemble. Prenons même l'exemple déjà du fils prodige dans le livre de Luc 15. Vous allez lire ce passage. Donc lorsque il a dit à son père de lui donner ses biens, il s'est retiré, il est parti, il a dissipé ses biens. Il sait pourquoi. Il s'était déjà retiré de la communion, il s'était déjà retiré de la famille spirituelle, de ses parents, il s'était déjà retiré de la couverture, d'une couverture spirituelle. Il s'est retiré et il s'est laissé abandonner à lui-même. Il n'avait plus ce soutien, il n'avait plus cette force. Il était là, il mangeait, il mangeait les selles des animaux. Il souffrait, il n'avait même pas un endroit où dormir. Il était là abandonné à lui-même. Il ne savait où aller, que ce soit aller à gauche, que ce soit aller à droite. Regardez cette histoire du fils prodige, c'est vraiment une histoire triste. Il s'est retiré, il a pris ses biens, il s'est dit je n'ai plus besoin de vous, je n'ai plus besoin de cette chaleur, comme s'il se disait je me suffis. Et alors il s'est retiré, il est parti, il a sombré, il a souffert. Alors que là, lorsqu'il était en famille, il y avait la joie, il y avait l'allégresse, il y avait de la paix, il y avait ce sourire ensemble, il y avait ce partage ensemble. Mais Dieu merci, il est retourné et le papa lui a ouvert les bras et on l'a embrassé et il a pu davantage vivre cette communion fraternelle, il a pu davantage vivre cet amour. Alors, ce qui me fait parler de l'histoire du fils prodige, ça me donne la référence par rapport à l'impact de l'église locale. Lorsque tu te retires de ton église locale, nous allons lire ensemble Hébreux 10. J'espère que nous avons nos Bibles. Hébreux 10 du verset 24 à 25. Le Seigneur dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Très important. Donc, ici, là, le Seigneur nous interpelle davantage à quoi? Davantage à veiller les uns sur les autres, d'où l'importance de l'église locale.
de veiller les uns sur les autres, de prier les uns pour les autres, de se soutenir réciproquement les uns les autres, de s'encourager les uns. Parce que lorsque nous sommes ensemble, ce sont des moments où nous pouvons nous encourager. Ce sont des moments où nous pouvons partager ensemble. Et le Seigneur précise que quoi? Que n'abandonnons pas nos assemblées, n'abandonnons pas nos églises, parce qu'il connaît l'importance d'être ensemble, parce qu'il connaît l'importance de passer du temps ensemble, parce que le Seigneur connaît l'importance de la communion fraternelle. Et c'est là où vraiment le mot communion prend son essence. Lorsque nous sommes rassemblés ensemble, lorsque nous sommes rassemblés ensemble dans une église, lorsque nous sommes rassemblés peut-être ensemble dans une maison, c'est cela qu'on appelle la vraie communion fraternelle. C'est là où tu te retrouves, on peut prier pour toi. Là où tu te retrouves, tu es peut-être dans une situation difficile, tu peux partager à un frère, il te soutient dans la prière, ou alors il te donne des astuces, ou alors il te donne peut-être un exemple, peut-être lui-même il est passé par cette situation, et alors le frère te soutient par rapport à cette situation. C'est là où tu apprends. C'est quand on est en communauté qu'on apprend. Lorsque tu es seul, tu ne peux pas apprendre. Tu vas apprendre comment. C'est même là où c'est même dans la communion fraternelle qu'on apprend même à être patient. Si tu es seul dans ton coin, comment tu vas savoir par exemple que tu as la patience, ou alors que tu as besoin de cultiver la patience? C'est parfois lorsque nous sommes ensemble que tu peux te heurter, ou bien que quelqu'un peut te heurter sans savoir. Là où tu dis que waouh, je dois cultiver la patience, je dois cultiver le pardon. Tout ça, c'est lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous vivons la communion fraternelle. Et c'est aussi là où, bien aimé, tu peux exercer tes dons. Comment est-ce que tu peux être peut-être seul dans ton coin et savoir peut-être que le Seigneur t'a doté d'un don de prophétie? Ou alors comment est-ce que tu peux rester dans ton coin et savoir peut-être que tu sais chanter? Ou alors savoir peut-être que tu as ce don pour encourager, ou bien le Seigneur t'a doté d'une parole de connaissance? Comment est-ce que tu peux le savoir si tu es seul? Bien aimé, tu peux exercer tes dons lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous partageons ensemble, lorsque quelqu'un est peut-être face à une situation, tu donnes une parole de connaissance, ou bien le Seigneur t'utilise pour prophétiser. Et c'est dans ces moments que tu peux faire grandir les dons que le Seigneur a mis en toi. C'est pendant ces moments que tu peux multiplier tes dons que le Seigneur a mis en toi. Et c'est une bénédiction, bien aimée. C'est un privilège de se mettre au service des autres. C'est un privilège de se mettre au service de l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est à travers la communion fraternelle, lorsque tu exerces ce que le Seigneur a mis en toi. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 133 qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. C'est là où le Seigneur déverse sa bénédiction. Là où nous sommes ensemble, c'est doux, c'est agréable. Pourquoi? Parce que nous partageons, nous avons des mêmes mots, nous avons les mêmes paroles. Nous ne profanons pas n'importe quelle parole. Lorsque tu es enfant de Dieu, tes mots sont sanctifiés, tes pensées sont sanctifiées. Alors lorsque tu échanges avec ton frère, lorsque tu échanges avec ta soeur, vos paroles, vos mots, vos faits et gestes, c'est toujours positionné du côté de la parole de Dieu. Et le Seigneur, il prend plaisir. C'est pour ça que le Seigneur déverse sa grâce, il déverse sa bénédiction. La bénédiction peut être quoi? Ça peut être même une guérison. Tu es venu peut-être étant malade et pas pendant les atmosphères de prière, tu reçois ta guérison. Ou alors tu es venu, tu manquais peut-être la joie. Et pendant ces moments, le Seigneur opère un miracle, tu reçois la joie. Ou alors tu avais besoin de quoi que ce soit. Toutes ces bénédictions-là, bien aimées, c'est dans la maison de Dieu. Et le diable sait que la communion fraternelle est très importante pour un enfant de Dieu. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est te retirer en arrière afin que tu ne puisses pas vivre les bénéfices de la communion fraternelle. Et j'aimerais aussi noter que l'église, donc l'église qu'on dit, l'église ce n'est pas juste un bâtiment, l'église c'est pas juste une association de rencontres là où on vient échanger, on rit, on parle du n'importe quoi. L'église c'est pas un lieu conduit par un homme en fonction de ses capacités ou alors en fonction de sa sagesse. C'est pas conduit par une sagesse humaine mais par l'inspiration de Dieu. Donc l'église c'est un rassemblement des enfants de Dieu, un rassemblement des rachetés, des personnes mises à part, des personnes appelées, des personnes appelées au service de Dieu, des enfants de Dieu.
Et lorsque, bien aimé, tu appartiens à une église, lorsque tu es dans une église, ça veut dire que tu as un mentor, ça veut dire que tu as une autorité spirituelle. C'est très important, bien aimé, d'appartenir à une église et avoir un mentor, d'avoir une autorité spirituelle, d'avoir un père spirituel. C'est une personne qui va davantage t'aider à grandir dans ta foi. C'est quelqu'un qui va davantage t'encourager dans ta foi. C'est quelqu'un qui va davantage être à ton écoute. C'est quelqu'un qui va davantage te tenir par la main, te soutenir dans ta foi. Je suis en train de parler là vraiment de l'importance de l'église locale au sein de la communion fraternelle. Donc c'est très important d'avoir un père spirituel. Et nous avons ce père dans une église, là où nous vivons la communion fraternelle. Et cela nous permet davantage de grandir dans notre foi. Le Seigneur arrose davantage notre foi. Et cela nous rend davantage forts lorsque nous sommes ensemble. Donc, c'est pour ça, bien aimé, qu'il est très important pour nous de s'identifier à une église. Tu appartiens à une église. Alors, si tu appartiens à une église, tu t'identifies à celle-là. Tu t'identifies à ses doctrines. Tu t'identifies à ses dogmes. Je veux par là dire, c'est les enseignements de ton église locale. C'est très important. Et non de faire peut-être le vagabondage spirituel ou alors la prostitution spirituelle. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es nulle part. Tu écoutes à gauche, tu écoutes à droite. Tu manges ici, tu manges là-bas. Ça peut créer une indigestion spirituelle. Excusez-moi du mot. Une indigestion spirituelle. Parce que tu es à gauche, tu es à droite. Tu écoutes là-bas, on porte le pantalon. Tu écoutes ici, on ne porte pas le pantalon. Finalement, tu deviens embrouillé. Donc, au lieu maintenant d'investir dans ta foi et grandir dans ta foi, tu te focalises sur des choses vaines, sur des choses qui vont davantage t'éloigner de la foi parce que tu refroidis, parce que tu écoutes ici, tu écoutes là-bas, tu n'arrives pas à digérer un enseignement et cet enseignement ne porte pas du fruit en toi parce que tu es partout et nulle part. Donc c'est pour ça qu'il est très important pour nous, bien-aimés, de nous identifier à cette église locale et de venir vraiment avec notre cœur, de pouvoir davantage nous tenir main dans la main et grandir ensemble. Et comme je disais au début, l'objectif de Satan, c'est de décourager les enfants de Dieu d'appartenir aux églises locales, d'appartenir à une assemblée locale. Parce qu'il sait que c'est là où tu es béni, il sait que c'est là où tu es fortifié. Alors tout ce qu'il va faire, c'est de t'éloigner. Et lorsque tu es éloigné, tu refroidis, comme nous avons vu l'exemple de ce charbon. Tu refroidis. Tu peux même avoir une dépression. Pourquoi? Parce que tu es seul. Tu es retiré. Personne n'est au courant de toi. Toi, tu n'es au courant de personne. En ce moment-là, tu n'as même pas de force pour prier. Parce que tu es abandonné à toi-même. Et lorsque le diable te met à part, c'est pour te mater. C'est pour t'appuyer davantage. C'est pour t'enfoncer davantage. Il suffit d'avoir juste une petite pensée de découragement, une petite pensée de dépression, juste une graine. Le diable saisit ça, il commence à nourrir la graine. Il nourrit la graine, il nourrit la graine. Finalement, tu te dis, ah, mieux je me retire, je m'en vais dans mon coin parce que je ne vois pas l'importance de l'église. Tout ça là, ce sont les manigances de l'ennemi. L'ennemi a plusieurs stratégies. Par exemple, tu peux te dire, ah, bon, mieux moi je reste à la maison parce que c'est le cas de beaucoup de personnes. Mieux je reste à la maison parce que à l'église, je suis allée à l'église, on m'a regardé comme ça, je m'attendais à ça, je n'ai pas reçu d'affection, je n'ai pas eu ceci, telle personne m'a choqué, telle personne m'a piétiné. En fait, ce sont souvent les petites manigances que l'ennemi utilise pour nous éloigner de la présence de Dieu, pour nous éloigner de la communion fraternelle afin de nous mater davantage. Alors je nous interpelle à éviter cela parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. L'homme d'abord est imparfait. Et l'église, si tu cherches une église parfaite, ça n'existe pas parce que toi-même d'abord, tu es imparfait sans le savoir dans certains domaines. Et j'aimerais nous dire, bien aimé, que tu quittes l'église, c'est toi qui perds parce que l'homme n'est pas le salut. L'homme t'a fait du mal et toi tu quittes l'église pour cet homme. L'homme n'est pas le salut. Donc on ne quitte pas une église à cause d'un homme parce que le salut que nous avons, le salut vient de Dieu. Le plus important, c'est que Christ soit élevé dans cette église. Le plus important, c'est que Christ soit prêché dans cette église. Le plus important, c'est que cette église est tournée du côté de la parole de Dieu. Entrez dans les Écritures, examinez les Écritures comme les Béréens.
encourager les bien-aimés à se focaliser dans la parole de Dieu, à se verser dans la parole de Dieu, à prier ensemble, à grandir ensemble dans la foi. C'est ça l'importance de l'église dans nos vies. Donc, ici au CBS, nous avons une église en ligne, nous avons aussi une église locale. Et c'est là où nous pouvons davantage vivre cette communion fraternelle. Donc, l'église en ligne, c'est vraiment une bénédiction parce que peu importe ta situation géographique, peu importe là où tu habites, peu importe là où tu vis, tu as cette possibilité de te rassembler avec tes bien-aimés et de partager ensemble. Là, tu as la possibilité d'avoir une couverture spirituelle. Tu as la possibilité d'avoir un mentor, un pasteur. Tu as la possibilité de rencontrer les bien-aimés, même si c'est en ligne. Tu as la possibilité de voir des personnes lorsque nous mettons la caméra, lorsque nous posons des visages sur des noms. C'est très important. Tu partages avec tes bien-aimés. Nous causons ensemble. Nous passons du temps ensemble. À l'église en ligne, nous avons eu plusieurs exemples. Nous nous rendons visite ensemble. Tu peux appeler ton frère de je ne sais où, de l'Amérique du Sud, peu importe là où il se trouve. Tu peux appeler ton frère. La personne prie pour toi. Vous pouvez partager des moments extraordinaires ensemble. C'est ce que nous avons vécu, bien aimés. Nous avons rendu visite à plusieurs personnes en France. Nous rendons visite à plusieurs personnes et les gens aussi nous rendent visite. Et ça, c'est réciproque. Dernièrement, notre soeur Amel, elle est à Freiburg. Elle est allée passer le week-end chez notre soeur Sophie. C'était des moments extraordinaires. Et nous avons par exemple notre soeur Adeline qui quitte l'Italie pour venir en Allemagne. Et c'est au travers de l'église en ligne bien aimée qu'elle a grandi dans sa foi jusqu'à ce qu'elle s'est fait baptiser. Elle a su saisir cette bénédiction qui est la communion fraternelle. Autour d'elle, en Italie, il n'y avait pas d'église. Elle a cherché fatiguée. Elle allait parfois dans les églises catholiques, mais c'était vraiment pas ça. Elle avait besoin de vivre la vie en communauté, besoin de vivre la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a inspirés et nous avons mis sur pied cette église en ligne pour pouvoir passer du temps avec nos bien-aimés qui sont éloignés ou bien qui sont dans d'autres vies. Nous avons aussi l'exemple de notre sœur Anassa. Anassa, elle est à Neubrandenburg. Souvent, on la coche en disant qu'elle est à la limite de l'Allemagne. Donc, elle a la fin dans sa vie. Là où on arrive là-bas, c'est la fin de l'Allemagne. Donc, souvent, on rigole comme ça. Et vous voyez comment elle est une bénédiction pour l'église. Elle a grandi à l'église en ligne. La communion fraternelle, le partage, les enseignements. Et elle était ici là dernièrement pour se faire baptiser. Et nous-mêmes, ça a été un grand plaisir pour nous. Nous étions rendre visite à notre sœur Diane. Ça a été un grand plaisir pour nous de partager du temps avec elle, avec les enfants, avec son mari. Bien aimé, c'est merveilleux. Qu'on ne nous mente pas, la communion fraternelle est merveilleuse, bien aimé. Cela nous permet davantage de grandir dans notre foi, de solidifier davantage ta foi, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux causer, là où tu peux être à l'aise, là où vous pouvez parler de la parole de Dieu. Et nous avons aussi, en ce qui concerne l'église en ligne, nous avons la chambre haute. Waouh, c'est une bénédiction, cette chambre haute. Avant, quand il n'y avait pas la chambre haute, c'était touffu parce que le pasteur recevait plusieurs appels, plusieurs sujets de prière et ça devenait touffu. Il n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Mais lorsque le Seigneur nous a interpellés à mettre sur pied la chambre haute, là où nous nous retrouvons ensemble pour prier, il peut passer à autre chose. Il a les mains libres pour pouvoir passer à autre chose. Et au travers de cette chambre haute, des personnes envoient leur sujet de prière. Nous prions ensemble pour ces personnes et nous sommes inspirés davantage. Le Seigneur peut inspirer telle ou telle personne d'une parole de connaissance ou d'une parole d'encouragement. Nous nous soutenons les uns les autres. La Bible dit que la prière ensemble est d'une grande efficacité. Ce n'est pas que quand tu pries seul, le Seigneur n'exauce pas. Le Seigneur exauce. Mais aussi la communion ensemble, le fait de prier ensemble, bien aimé, cela a aussi une force. C'est les choses bougent davantage. Toi-même, tu es encouragé, tu pries pour toi et aussi tu donnes ton sujet de prière. Les frères et sœurs prient pour toi. D'autres personnes peuvent même trouver des solutions juste parce que tu as ouvert la bouche pour passer ton sujet de prière. Ce sont des moments vraiment extraordinaires que nous passons dans la maison de Dieu. Et les églises locales, nous avons notre église locale, nous avons à Munich, nous avons aussi à Ingolstadt. C'est des moments merveilleux. Lorsque nous nous retrouvons ensemble,
que ce soit en semaine, que ce soit les dimanches, bien aimés, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons davantage comment nous sommes encouragés, comment est-ce que nous pouvons exercer nos dons, comment est-ce que nous pouvons être une bénédiction pour nos frères, une bénédiction pour nos sœurs, comment est-ce que nous grandissons dans notre foi. Bien aimés, c'est ça la communion fraternelle. Et je nous encourage davantage à vivre cette communion, à en profiter au maximum, bien aimés. C'est très important de vivre cette communion fraternelle. Donc, la communion fraternelle, ce mot-là prend toute son essence lorsque nous sommes en compagnie des frères et des sœurs en Christ. Lorsque nous partageons tout ensemble, nous partageons la parole de Dieu, nous nous exhortons ensemble. Tu as peut-être lu un passage que tu n'as pas compris. Tu dis à ton frère, j'ai lu un passage que je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'éclaircir? Est-ce que tu as une inspiration? Bien aimé, ce sont des moments merveilleux, là où nous pouvons nous édifier. Ce n'est pas juste des moments où on s'assoit, on bavarde de tout et rien, on mange et tout, mais nous prions ensemble. Nous tenons main dans la main ensemble. Nous partageons des expériences ensemble. Donc, nous allons voir, bien aimé, quelle était la force de l'église primitive. L'église primitive, c'était dans Acte 2, 42. Acte 2, nous allons lire du verset 41 au verset 47. La force de cette église. Vous allez voir comment c'est merveilleux de passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, je vais chercher ce passage, Acte 2, 42, à partir du verset 42 dans le Bible. Acte 2, à partir du verset 41 jusqu'à 47. Je vais lire pour nous, j'espère que nous sommes à la page. C'est au Nouveau Testament. Donc, je lis. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Regardez comment la communion fraternelle est merveilleuse. La communion fraternelle qui se vivait à l'église primitive. Chaque fois que je lis ce passage, je dis que Seigneur, aide-nous à davantage demeurer dans cette communion fraternelle. C'est là où le Seigneur y prend plaisir. Nous avons vu comment il persévérait dans l'amour. Il prenait du plaisir d'être ensemble. Il prenait du plaisir de partager ensemble, de s'exhorter ensemble. Bien aimé, la Bible dit que chaque jour, ils étaient assidus. Donc, chaque jour, ils prenaient plaisir de se retrouver ensemble. Nous, chaque fois, nous prenons plaisir de nous retrouver soit en ligne, soit à l'église locale, soit en présentiel. Et c'est là où le Seigneur déverse davantage sa grâce. Ils se rassemblaient aussi dans les maisons. C'est quelque chose aussi qui est très important, les cellules des maisons. Lorsque tu ouvres ta maison pour recevoir les hommes de Dieu, lorsque tu ouvres ta maison pour avoir parfois des moments de prière, des moments d'échange bien aimés, c'est une bénédiction. Et le Seigneur dit ici là qu'il ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Bien aimé, si tu restes dans ton coin seul, comment est-ce que le Seigneur va ajouter ceux qui sont sauvés? Comment est-ce que le Seigneur va t'utiliser pour pouvoir sauver une autre personne? Ou alors si tu restes dans ton coin seul, comment est-ce que tu seras même capable d'évangéliser? Ou alors si tu évangélises, où est-ce que tu vas amener cette personne que tu as évangélisée? Bien aimé, l'importance de vivre ensemble, de la communion fraternelle, du partage ensemble, ce sont vraiment des moments merveilleux que nous passons dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu 18, verset 20, que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé.
de vivre ces moments ensemble. Lorsque nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, il est au milieu de nous. Il déverse sa grâce, il déverse sa faveur, il déverse davantage sa bénédiction. J'aimerais davantage nous interpeller dans ce sens, bien-aimé, de pouvoir prôner la communion fraternelle, de pouvoir toi-même te lever pour appeler ton frère, le saluer, toi-même te lever pour aller rendre visite à un bien-aimé lorsque tu as du temps, passer du temps avec la personne, prier pour la personne. Le Seigneur nous écoute tous. On ne va pas se dire que c'est juste le pasteur qui peut prier et quelqu'un guérit. Toi aussi, tu peux prier. Le Seigneur utilise ses enfants. Tu peux être une bénédiction pour ton frère. Tu peux être une bénédiction pour ta soeur. Alors, c'est très important, bien-aimé, de passer du temps ensemble, de vivre cette communion fraternelle. Parce que lorsque tu te retires, bien-aimé, tu refroidis. Nous prenons l'exemple peut-être d'une brebis. Elle est là, nous avons souvent le berger là qui a peut-être 100 bœufs. Prenons l'exemple d'une brebis qui se perd. Lorsqu'elle se perd, elle n'a aucune couverture. Lorsqu'elle se perd, elle est abandonnée là-bas à elle-même. Elle est exposée à tous vents et marées. On peut lui faire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retirée et elle n'a pas vraiment ce soutien. Elle n'a pas cette force. Elle n'a pas cet encadrement. D'où, bien aimé, l'importance de la communion fraternelle, que ce soit à l'église locale ou alors à l'église que nous avons en ligne. Moi, par exemple, quand je vais donner mon témoignage, quand je suis arrivée en Allemagne, c'était en 2010, 2012, voilà, merci. Lorsque je suis arrivée en Allemagne en 2012, je sortais d'une église réveillée, là où il y avait la communion fraternelle, là où il y avait la vie et tout. Et puis, je travaillais par la grâce de Dieu, j'étais au service de l'œuvre de Dieu. Je le faisais avec très grand plaisir. Bien aimé, servir le Seigneur, c'est un shalom. Vraiment, c'est merveilleux de servir le Seigneur. Le Seigneur nous a créés pour le servir. Alors, je suis arrivée en Allemagne, à Munich. Donc, je suis arrivée, bam, je reste à la maison. J'attends que dimanche, on est à l'église. On ne partait pas à l'église. J'étais avec le pasteur et nous étions à Munich. Je ne connaissais personne. Le pasteur aussi venait d'arriver à Munich parce qu'il a étudié à Hambourg. C'est là où il avait une communauté là-bas. C'est là où il a bâti les disciples. Donc, il donne souvent le témoignage. Et alors, à Munich, il n'y avait personne. On n'avait pas d'assemblée et tout. J'étais à la maison seule. Bien aimé, on priait à la maison, oui, mais j'avais développé une amertume dans mon cœur parce que je voulais vivre cette communauté fraternelle, je voulais vivre cette communion fraternelle, je veux dire. Je voulais passer du temps avec mes bien-aimés, je voulais sortir avec nos bien-aimés, évangéliser, partager la parole de Dieu ensemble. Et alors, je disais au pasteur que bon, il faut qu'on trouve une église. Il m'a dit que bon, il était dans une église à Munich. Je crois que c'était pour les Nigériens. Il me dit que bon, c'était pas vraiment ça. Et il est rentré à la maison. Et je lui ai dit que non, bon, moi je vais partir. Même si c'est pas vraiment ça, je vais partir. Alors, je suis allée, toujours parce que j'étais là, j'avais soif de la communion fraternelle. J'avais soif d'être en communauté, partager ensemble. Donc, je me suis rendue dans cette église. Et bon, comme il a dit, c'était vraiment pas ça. Et à la fin même, lorsque tu me causais avec le pasteur, le bureau du pasteur, c'était une soeur même qui m'avait invité, une soeur nigérienne, brésilienne qui m'avait invité, une soeur brésilienne qui m'avait invité dans cette église. Et c'était vraiment pas ça. Donc, parce que justement, je lui avais dit que je suis à la recherche d'une église, d'une communauté là où je peux servir le Seigneur. Je vais aller saluer le pasteur, on éteint la lumière, on dit que non, le bureau du pasteur doit rester sombre et tout. Aïe. Dès que j'ai entendu ça, j'ai plié mes pieds, je suis seulement rentrée à la maison, j'ai dit que je ne mettrai plus la pied là-bas. Comment notre Dieu est lumière. Et nous sommes les enfants de lumière. Donc, seulement pour aller rendre visite au pasteur, on éteint d'abord tout ce protocole-là. Je me suis seulement retirée. Et alors, j'ai dit au pasteur que bon, on va faire ceci. Je vais rentrer au Cameroun, comme ça, je vais servir le Seigneur là-bas. Et puis, tout le temps, tu vas venir me rendre visite au Cameroun. Ou alors, quand j'aurai la possibilité, je viens te saluer en allemand. C'était pas la blague, j'étais très sérieux. Donc, j'étais sérieux pour dire que bon, moi, je rentre.
parce que je ne peux pas vivre dans une vie où je n'ai pas de communion, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Et puis aussi, nous connaissons maman et nous au Canada, elle est dans une communauté là-bas. Je lui ai dit que, ou alors on va s'installer au Canada, parce que j'avais vraiment soif de la communion fraternelle. Je connaissais vraiment les bénéfices et l'importance de la communion fraternelle, de passer du temps ensemble, jusqu'à ce que le Seigneur nous mette à cœur de pouvoir commencer l'œuvre à Munich. Waouh, bien aimé, quand nous avons commencé l'œuvre, oh, c'était si merveilleux. Je servais tellement, en fait, je continue de servir le Seigneur. Je servais le Seigneur avec tout ce que j'ai. Tout le monde était étonné, c'est moi que je ne pouvais pas comprendre. Je servais avec tout mon temps, tout ce que j'ai. Et j'avais dit à Dieu que tant que je vais marcher, j'irai toujours dans ta maison. Tant que je peux respirer le souffle de vie que tu me donnes, c'est pour te servir. Rien ne m'empêchera de servir le Seigneur tant que je respire. Et c'est ce vœu que j'avais dit au Seigneur. Alors je le faisais de tout mon cœur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me sentir bien en communauté. C'est comme ça que l'Église de Christ a commencé à grandir. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a inspirés avec l'Église en ligne. Et nos bien-aimés sont en train de grandir dans leur foi. Nous sommes ensemble, nous nous soutenons ensemble jusqu'à l'avènement de Christ. C'est très important. Alors, c'est mon bref témoignage que je voudrais donner. Un petit résumé en nous disant que passons du temps ensemble. Ne quittons pas nos assemblées comme nous avons lu dans la parole de Dieu. Parce que lorsque tu quittes ton assemblée, tu refroidis. La communion fraternelle, cela permet d'être ensemble. Cela nous permet de passer du temps ensemble. Cela nous permet davantage d'échanger ensemble, de grandir davantage dans notre foi. Tu ne peux pas être seul, bien-aimé, et grandir. Parfois, les personnes qui sont seules prennent souvent certains messages sur YouTube pour écouter et tout ça. Mais bien-aimé, parfois, tu choisis les messages que toi-même tu veux écouter. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas entendre parler de la sanctification, ou bien tu es quelqu'un qui est, comme on dit souvent, des personnes casaniennes qui aiment rester seules, tu vas éviter ce genre de message. Alors que lorsque tu es en communion fraternelle, le Seigneur inspire son serviteur, ou bien alors le Seigneur inspire un bien-aimé et il parle de la part de l'Éternel. Pas que toi-même tu pas choisi ce que tu veux écouter. C'est souvent le piège que nous avons. Alors c'est une interpellation pour nous bien-aimés de vivre en communion fraternelle, parce que cela a une force. C'est comme une braise. Nous nous tenons main dans la main. Lorsque ton frère est peut-être en train de vaciller, lorsque ton frère n'a plus de force d'y croire, que tu peux être cette personne pour encourager la personne, pour dire Jésus t'aime, Jésus ne t'a pas abandonné. Nous avons récemment, mardi, écouté le témoignage de notre sœur Joyce. C'est un témoignage qui a été très encourageant pour chacun d'entre nous. Elle n'arrivait pas à faire d'enfants. Elle avait des avortements précoces, elle avait des fausses couches et à un moment ça ne venait plus et elle a dit à quelqu'un, prie pour moi, et la personne lui a dit que ta situation est scellée comme ça, peut-être le Seigneur ne veut pas que tu aies des enfants et tout, et elle nous avait fait part de cette situation. Nous avons commencé à prier pour ça. Nous avons commencé à la soutenir parce qu'elle est à Berlin et autour d'elle, il n'y avait pas encore d'église locale. Elle était juste là et elle traversait des moments vraiment très difficiles. Lorsqu'elle a conçu par la grâce de Dieu et au travers des prières en ligne, le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. Elle a conçu, elle n'arrivait même pas à y croire. Lorsque je lui ai dit que, waouh, gloire à Dieu, elle n'arrivait pas à jubiler. Je lui ai dit, laisse, je vais jubiler pour toi, je vais danser pour toi. Alors chaque fois que je causais avec elle, je l'encourageais, je chantais pour elle, je dansais pour elle, parce qu'elle n'avait même plus de force. Elle a tellement subi les moqueries, la pression, nous connaissons cette pression familiale, la pression de l'entourage lorsque tu n'arrives pas à concevoir, lorsque tu n'arrives pas à faire un enfant. Mais le Seigneur est celui-là qui a essuyé ses larmes au travers de nos prières ensemble, au travers de la communion fraternelle. Et chaque fois, elle m'appelait lorsqu'elle était fatiguée, découragée, lorsqu'elle avait peur, elle appelait où elle disait j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Alors, par la grâce de Dieu, au travers de la parole de Dieu, on essayait de s'exhorter ensemble. Bien-aimé, la communion fraternelle est une force pour le chrétien. Ça te permet davantage de maintenir ta foi, d'arroser davantage ta foi, de grandir davantage dans ta foi. Donc, sur ce, que le Seigneur nous bénisse. Et j'aimerais dire que ça ne dépend pas de notre situation géographique. J'ai pris l'exemple de notre sœur Anassa.
de notre sœur de l'Italie, notre sœur Adéline, de voir la grandeur de l'Éternel dans nos vies au travers de la communion fraternelle.